information? Est-ce qu'elle est Bon, fiable? c'est toujours la même... depuis que l'Empire américain n'a plus, comment dirais-je, l'alibi de la lutte contre les Rouges, on sait très bien que leur truc, c'est le combat contre le fascisme vert, hein, on appelle ça comme ça. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, effectivement, il y a des réseaux, comment dirais-je, des réseaux, effectivement, de terroristes, musulmans, ça existe. Mais après, il faut bien, pareil, remonter le truc. En général, d'où viennent-ils? Ils sont sur une idéologie salafiste, financée très fortement par le régime, des Saouds, d'Arabie Saoudite. Or, finalement, cet islam radical terroriste, qui est entièrement financé par les Saouds, est financé par les partenaires, les meilleurs et les plus grands partenaires historiques de l'Empire américain. Hein. Ça passe par le pacte de Quincy, et ça se prolonge par le pétrodollar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus on voit de l'islamisme radical, plus cet islamisme radical est en fait le partenaire dans la mascarade du conflit de civilisation, finalement, mis en place par l'empire mondialiste pour la domination mondialiste. Hein. Et il faut bien séparer aujourd'hui, dans l'islam, déjà qui est infiniment complexe, compliqué, puisque sans clergé, sans califat, etc., etc., au moins deux bastions qui n'ont rien à voir, c'est la résistance authentique à l'empire mondialiste qui passe par la révolution islamique d'Iran, et qui donne aujourd'hui le Hezbollah et Nasrallah qui travaille avec les chrétiens du général Aoun au Liban pour justement sortir du piège, donc on voit bien qu'ils ont une politique très cohérente, et qui critiquent totalement le montage américano-sioniste du 11 septembre. Ahmadinejad l'a clairement fait, et les couillons, les escrocs et les tricheurs, dans lesquels je range aujourd'hui Marc-Edouard Nab, de manière très clairement, qui valident le conflit de civilisation en disant vive Ben Laden, et finalement vive comment dirais-je, le jeu que joue le pouvoir wahhabite des Saouds pour finalement valider le conflit de civilisation, c'est-à-dire que vous disiez je suis pour les Américains contre les musulmans, comme Dantec, où vous disiez je suis pour les musulmans contre les Américains, comme Nab, en faisant croire que en continuant à dire que le 11 septembre n'est pas un inside job. Une recommandation? Oui, je vous ai apporté ce livre qui s'appelle Contre-croisade, qui est de Mahmoud Ould Mohamedou, qui est un chercheur de Harvard. Il a quelques années, mais il est extrêmement d'actualité aujourd'hui, puisqu'il donne les origines et les conséquences du 11 septembre. Ça change un peu aussi vous savez, des thèses conspirationnistes et même révisionnistes qui estiment que l'Amérique, c'est elle qui a fomenté les attentats du 11 septembre, les avions ont été télécommandés dans les tours par des gens à l'intérieur et tout. Ouais, évidemment, des bêtises, quoi. C'est des bêtises et c'est surtout très raciste, puisque ça voudrait démontrer donc que les Arabes sont incapables d'envoyer des avions Contre-croisade, dans les tours. Il arrive toujours à dire à la fin un truc pour se rattraper dans l'ignominie. C'est aux éditions. Mais que c'est Ben Laden et que Ben Laden existe et que c'est la résistance musulmane. Et en confondant volontairement, ou alors il faut être très très inculte, la résistance du Hezbollah, c'est-à-dire Nasrallah, et Al-Qaïda et Ben Laden, ça c'est une escroquerie, une saloperie, et surtout ça s'appelle travailler avec les sionistes, parce que finalement, quand on joue le méchant de service, on travaille à la mascarade. Pour que l'Empire cogne, et pour justifier toute la politique néo-impériale américaine, il faut bien que les méchants jouent les méchants en face. Et Nab participe à cette escroquerie, je pense qu'il le sait, et c'est pour ça qu'on le revoit à nouveau chez comment dirais-je, l'émission de Tadei, qui est devenue de la merde intégrale. Hein. C'était comme au début les grandes gueules, c'est pareil, des émissions avec un peu de prestige au début, des dissidents comme moi et Dieudonné, et puis après on joue sur cette image de marque, j'ai invité Dieudonné Soral, ça fait 1 an qu'on n'a pas été invité, et après on n'a plus que des tocards et des gens du système, et finalement... Parce que, en fait, moi, je ressens profondément les faiseurs, ceux qui en font trop. C'est pour ça que j'aime pas le style de Nab, d'ailleurs, je le dis, parce que c'est ouvertement faire le malin, j'aime pas ça. Les gens qui essayent d'être brillants, comme moi, je pense que je suis brillant naturellement, ça m'impressionne pas. En fait, moi, au contraire, j'essaie de le faire simple et efficace. Et je ne suis pas du tout un admiratif des stylistes. C'est pour ça que, par exemple, Nab m'impressionne pas du tout, parce que c'est un styliste pur. Mais sur le fond, c'est du paradoxe, quoi. Je veux dire, je le trouve beaucoup moins performant que moi sur le fond. Et finalement, sur la forme, c'est des catégories très dépassées, très compassées, quoi. Parce que je sais que j'ai au moins cette conscience et ce respect de dire tu es un peu quelqu'un d'autre. Oui, c'est comme les gens qui disent je comprends très bien les Noirs. C'est pour ça que Nab m'insupporte quand il dit ah ça sent l'Afrique.
Je me bats contre. Jusqu'à présent, Oui, mais je me bats Vous avez contre pas cette largué. détresse. Oui, ben voilà. Voilà, on sent l'africaine, on sent la. Comment ça Ah oui, parce que moi En je sais. quoi En quoi justement. expliquez-moi. Dans cette. Moi, je connais bien les Africains et vous avez vu tout de suite que Vous avez un ma ministre gaieté. français en face de vous. Oui, mais pour Vous moi, avez c'est. oublié ça Non, je ne l'oublie pas, mais pour moi, c'est un immense compliment. Si vous m'aviez lu, vous le sauriez. Très bien. Non. Je dis, t'es quand même un petit con de blanc à lunettes, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Ça, tu te prends pour qui? Moi, je veux dire, voilà. C'est exactement comme les gens. Nab, on s'est engueulé sur autre chose d'abord. Je vais dire la vérité sur Nab, c'est qu'en réalité, je me suis rapproché de lui à un moment donné parce qu'il était persécuté, et que moi, mon recherche est persécuté. Ce qu'il écrit, à part ses textes courts, m'a jamais vraiment intéressé. C'est-à-dire, ses romans m'intéressent pas, parce que j'aime pas les stylistes, entre guillemets. J'aime pas les gens qui... Je pense que la bourgeoisie nous a imposé des catégories comme l'expert, l'écrivain, etc. Et quand on est un dissident authentique, on ne se soumet pas aux catégories imposées par l'époque. En plus, après, j'ai vu qu'il commençait dans des interviews, ou d'ailleurs des interviews que je lui avais obtenues dans un magazine qui s'appelait Média, donc c'est moi qui ai obtenu l'interview. Dans l'interview, il attaque la liste antisioniste, en disant qu'on n'avait pas eu le courage d'appeler ça liste antisémite, et c'est pour ça qu'il n'était pas venu. Donc il est plus courageux que nous, visiblement, de ne pas y être allé, ce qui est un argument assez talmudique pour moi. Zidane est un génie, Zidane est un con. Les deux en même temps, ça existe. Et ce n'est pas un génie parce qu'il est le plus grand footballeur de tous les temps et un con parce qu'il a foutu un coup de boule à un autre joueur à 8 minutes de la fin de sa carrière. C'est peut-être le contraire. Zinedine Zidane n'a jamais été aussi génial qu'en marquant ce but inattendu et bien réel, une tête dans la poitrine du défenseur Materazzi pendant la finale de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si ça a été remarqué, mais pourquoi lui a-t-il donné un coup de boule dans la poitrine? Parce qu'il pouvait donner un coup de poing, par exemple, ou un coup de pied, enfin je sais pas, ou un coup de poing dans le ventre. Oui. Eh bien, il y a une raison, c'est qu'il ne pouvait pas se servir de ses bras. Il était amputé des deux bras, comme donc il n'avait que sa tête, et c'est dans la tête qu'est le cerveau, comme vous savez. C'est l'instinct là qui fonctionne. Ah oui, tout à fait. C'est fabuleux, non, c'est un destin. Là, il y a Dieu, ou les dieux grecs, ou le Dieu biblique, vous choisissez, ou peut-être tous mélangés, donc, qui se sont vraiment penchés sur la question pour le faire avoir ce geste extraordinaire, qui le magnifie encore plus que son génie footballistique. C'est extraordinaire. Donc il n'a pas de bras. Et si vous voulez, le coup de boule de Zidane, ce sont toujours des accomplissements de grands destins qui dépassent le sport presque, et à la fois qui sont le condensé de ce que ces sportifs étaient dans leur vie professionnelle. C'est parce qu'ils étaient géniaux dans leur sport et extraordinairement à la fois puissants, combatifs, victorieux et honnêtes, parce qu'il y a une grande honnêteté chez Zidane quand il donne ce coup de boule. Elle est fondamentale. Et lui qui prenne parti du côté des musulmans en interprétant des gestes de footballeurs comme Zidane de manière pour moi totalement snob, parce qu'en fait Zidane n'a pas de contenu politique, il était à mon avis défoncé et qu'il a perdu le contrôle parce que l'autre avait insulté sa sœur, et d'en faire une espèce de métaphysique dessus, je pense qu'à un moment donné c'est quelque part de la manipulation, même si c'est de la flatterie est aussi une manipulation. Pourquoi la burqa serait une espèce d'alibi pour exprimer son féminisme? Vous ne savez même pas ce qui se passe dans la tête d'une femme voilée. Alors arrêtez de vouloir appliquer des lois. Sauf que vous ne connaissez pas le Coran. Et le sujet, c'est pas le Coran. Si. Mais non, c'est pas le Coran, ça ne figure pas dans le Coran. Mais arrêtez avec votre dignité de femme. Ces femmes-là sont plus dignes que les vôtres. Ça n'a rien à voir. Mais je crois qu'elles n'ont pas choisi franchement. Arrêtez. Vous ne savez pas si la femme se voile, c'est son rapport à Dieu. Ça n'a rien à voir avec les autres. Elle s'en fout des autres. C'est son rapport personnel à Dieu. Renseignez-vous sur la religion musulmane et après vous pourrez parler. Nab fait l'apologie des femmes en voile intégral en disant que c'est un dialogue avec Dieu, alors que les 3/4 sont des Françaises converties, complètement névrosées, des idiotes, où c'est beaucoup plus à voir avec la psychanalyse qu'avec la religion, parce que moi je suis sur le terrain et que je le vois, hein, les filles en niqab sont des Françaises converties, dans 2 ans elles seront passées à autre chose, elles auraient pu être bouddhistes, et je n'aime pas entendre raconter des conneries, et surtout que les 3/4 des musulmans avec qui je travaille ne sont pas pour le voile intégral, et je pense que faire l'apologie du voile intégral, c'est vraiment pas un service à rendre aux musulmans. Et finalement, je veux dire, Nab aujourd'hui, clairement, par sa position anti-révisionniste intégrale sur le 11 septembre et sur d'autres sujets dont on n'a pas le droit de parler, où il se permet de ridiculiser des authentiques héros de la résistance au système, alors que lui finalement est un bricoleur mondain, je dis, ça ce sont les résistants qui vont chercher leur tampon de carte de résistant directement à la commandantour. Hein. Et moi, je ne veux plus cautionner ces gens-là, qui finalement jouissent du prestige de la résistance authentique, notamment qu'incarne Dieudonné,
alors qu'ils ne prennent en réalité aucun risque et qui valident. En fait, ils sont les partenaires du système. Puisqu'effectivement, il y a George Bush et il y a Al-Qaïda, et derrière Al-Qaïda, nous avons en France le représentant, celui qui dit « ouais, c'est génial, allez les musulmans, continuer à mettre des bombinettes contre l'empire décadent occidental, qu'il a parfaitement... » Enfin, qu'il incarne parfaitement, jusque dans ses images types, puisque finalement, l'écrivain inspiré, c'est typiquement une des catégories typiques de la bourgeoisie dégénérée, avec l'expert, l'intellectuel, vous voyez, tout ça c'est de la merde, vous voyez. On essaie d'être un homme, quand on prétend incarner la tradition, on prétend pas être un grand écrivain, tout ça c'est de la bouffonnerie, hein, voilà, grand écrivain dépressif, c'est encore mieux, voilà, alors ça donne Welbeck, voilà, c'est la même chose tout ça, hein, voilà. Donc je dis aujourd'hui, je ne veux plus cautionner ça, hein, quiconque fait croire qu'il y a un combat du musulman mondial, un seul, dans lequel il agrège et le Hezbollah et Al-Qaïda, et qui croit que le 11 septembre, et qui dit que le 11 septembre, comme le dit Chomsky, agent de l'Empire intégral, que le 11 septembre a été fait par Al-Qaïda et que c'est génial, parce que ça montre la révolte anti-occidentale des musulmans, etc., il joue totalement le jeu de l'Empire, il valide la répression, il valide la peur du musulman en France, donc la persécution à venir des musulmans en France, puisqu'il fait du musulman de tout musulman un poseur de bombes potentielles, et finalement il se réjouit en petit mondain qu'il est, qui en fait est édité chez Léo Cher, et si vous allez voir son site, et comparer un écrivain de génie comparable à Philippe Roth. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter l'escroquerie et la mascarade. Hein. Donc j'ai dit, moi, Dieudonné, respect intégral, cohérence, courage, Nab, non, faux résistant. Je ne veux plus de ces gens-là, voilà. Hein. C'est des gens qui gênent la compréhension du truc et qui finalement sont les collabos les plus subtils du système. Hein, voilà. Hein, quiconque aujourd'hui dit vive Ben Laden est un escroc et un collabo du système. Hein. Il est comme Ben Laden d'ailleurs un agent de la domination impériale et finalement un valet des Saouds qui ne représente pas du tout l'islam. Hein, pas du tout. Hein, c'est la décadence totale, on le sait. Ce sont des agents impériaux et en plus, ce qui est tragique, c'est qu'ils se présentent comme les plus purs et les plus extrémistes dans la pureté musulmane, alors qu'ils sont les plus collabos du système et les plus corrompus. Il faut le voir, il faut voir ce que c'est que la réalité de l'Arabie Saoudite. Hein, c'est-à-dire au niveau même de la pratique musulmane. Hein, c'est tout est de la tartufferie intégrale. Hein, voilà, on le sait. Hein. Ils fêtent la fin de l'Aïd en faisant une Aïd partie dans les boîtes de nuit avec des Miss t-shirts mouillés à coups de champagne. Et ils se font choper dans les trafics de cocaïne gigantesques. Hein. Il suffit d'aller voir ce que c'est que Marbella pour voir ce que c'est que cet islam dont finalement se réclame Marc-Édouard Nab. Alors à un moment donné, soit on n'y comprend rien, on est inculte et on ferme sa gueule, soit on fait semblant, et là ça devient dramatique parce que c'est la pire des collaborations. Voilà. Et ça suffit. Voilà. Hein. Voilà. Donc là je clarifie le truc. Voilà. Tout ça, ça s'appelle les collabos les plus malins. Voilà. Mais les collabos les plus malins, c'est les pires. Hein. Et c'est pas du tout des résistants. Voilà.